roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le bienfaiteur, le tout-suffisant. Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire? Alléluia. Merci à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes ce matin à notre émission habituelle, alléluia, d'études bibliques. Ce matin encore, nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa présence, alléluia, et que son nom soit éternellement glorifié. Shalom à tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu, tous ceux qui nous suivent en ligne. Soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Nous sommes à Matthieu chapitre 2. Nous allons continuer la méditation d'hier. C'est à partir du verset 13 à 23, je pense. 13 à 23. Et c'est la partie 4. Nouveau Testament, partie 4. Nous allons tout de suite faire le rappel, un bref rappel de l'étude biblique d'hier. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui a été dit hier? Prenez le micro. Quelqu'un se souvient? Maintenant, on va désigner, parce que c'est souvent les mêmes personnes. Alléluia. On va désigner. Allons-y là. Gloire à Jésus. Oui. Oui, hier nous avons vu la naissance de Jésus. Yes. Nous avons vu que Jésus était né à Bethléem. À Bethléem. Et que les mages ont vu son étoile. Depuis l'Orient. Depuis l'Orient. Bethléem et l'Orient, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même zone. Quelqu'un né à Bethléem et son étoile paraît en Orient. On arrive à voir son étoile en Orient. Alléluia. Amen. Yes. Et nous avons dit que chacun de nous sur la terre ici a sa représentation au ciel. Yes. Parce que Jésus étant homme, yes, avait sa présentation au ciel. Ok. Ok. Et Continue. que les mages, quand ils ont vu qu'il y avait un roi qui était né, ils se sont posé des questions. Qui est le roi qui vient de naître? Et voyant qu'il y avait déjà un roi qui s'appelait Hérode, il s'est inquiété. Ouais. Et il a envoyé les mages d'aller chercher l'enfant qui était né. Et c'est comme ça que les mages se sont mis en route pour retrouver l'enfant Jésus. Yes. Amen. Acclamons le Seigneur pour la cérémonie. C'est puissant. Oui, le micro rapidement. Qui a retenu quelque chose de l'étude biblique d'hier? Amen. Quand les mages sont partis pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient venus avec des présents. Ils sont venus avec l'or, l'encens et la myrrhe. L'or qui symbolisait la royauté, l'encens qui symbolisait la divinité, yes, et puis la myrrhe qui symbolisait la souffrance de Jésus. Amen. Maintenant, le Seigneur ça veut dire quoi? Révélé. Un bébé naît, on lui fait une offrande qui préfigure sa souffrance. Il est né là, il ne souffre pas encore. On lui offre quelque chose qui proclame que tu vas bientôt souffrir. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Pour dire que c'est un serviteur, c'est pourquoi hier on a dit que Marc, pendant que Matthieu présente Jésus comme le roi, alléluia, l'évangéliste Marc présente Jésus comme le serviteur souffrant, le serviteur qui allait souffrir à la place des hommes. Amen. Qui allait porter le prix de leur péché, qui allait payer le prix de leur péché. Allons-y. Et le Seigneur s'est révélé aux mages en songe et il les a dit de retourner dans leur pays et par une autre voie, de ne pas retourner chez Hérode. De ne pas retourner vers Hérode. Ils ont obéi. Et pourquoi Dieu dit aux mages de ne pas retourner vers Hérode? Hérode attendait des informations précises, le lieu et l'âge de l'enfant. Qu'est-ce que Hérode voulait faire avec ces informations? Gloire à Jésus. Oui. Lorsque Hérode a parlé avec les mages, il les a dit qu'il voulait aller adorer aussi le roi des Juifs. Il leur a dit, je veux, comme vous allez l'adorer là, moi aussi je veux aussi aller l'adorer. Mais en réalité, il ne partait pas pour aller l'adorer, mais il partait pour aller
essayer, tenter de le tuer, tenter de mettre fin à sa vie. Pourquoi? Hérode a quel problème? Il y a quoi entre Hérode et puis Jésus? Parce que lorsque Hérode a appris que le roi des Juifs est né, physiquement est né, il a été troublé. Il a été troublé. Parce que pourquoi il est troublé? Il est troublé parce qu'il savait, ou bien il pensait selon lui que ce roi-là allait venir l'arracher. Allait venir prendre sa place. Physique. C'est une affaire de place. Physiquement, Hérode se dit, Jésus va venir prendre ma place. Puisque moi je règne sur les Juifs. Maintenant, si il est le roi des Juifs, ça veut dire que le vrai roi est arrivé. Donc il va venir prendre ma place. Physiquement, Hérode en voulait à la vie de l'enfant par rapport à la royauté, par rapport à sa place. Mais spirituellement, qui en voulait vraiment à la vie de Jésus? Spirituellement, Jésus était qui? Quelle est la mission de Jésus sur la terre? Quelle était la mission de Jésus sur la terre? Dieu s'étant fait homme, c'était pourquoi? Dieu s'étant fait homme pour venir sur la terre, pour venir sauver son peuple, sauver l'humanité. Donc si cet enfant-là, on mettait fin à sa vie, si l'enfant était tué, qu'est-ce qui allait se passer? En premier lieu, Dieu serait un menteur. Tu n'as pas dit tu as venu payer le prix des péchés des hommes. Celui que tu as amené, il est mort. Deuxièmement, quelle serait la conséquence si Hérode arrivait à mettre fin à la vie de Jésus? Quelle serait la conséquence? Puisqu'il vient pour sauver les hommes, il vient pour sauver l'humanité. S'il est mort, quelle est la conséquence directe? Il n'y aura plus de salut. Et qui ne veut pas que le peuple de Dieu soit sauvé? C'est le diable. C'est le serpent. Gloire à Jésus. Donc il y avait une attaque physique et une attaque spirituelle. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est bon, c'est tout ce qu'on a vu hier. On peut commencer notre étude biblique. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. On commence tout de suite là où on s'était arrêté hier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hier nous avons médité, nous avons étudié Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 13 jusqu'au 23. On va lire les Écritures. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13. Je lis avec respect la parole du Seigneur. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Alléluia. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils furent partis, qui est parti? Hier, on s'est arrêté, les mages sont allés, ils ont vu le petit enfant, Dieu leur a dit, allez-y dans votre pays, retournez dans votre pays. Donc les mages sont plus revenus vers Hérode. Ils sont allés directement en Orient. Gloire à Jésus. La Bible dit, lorsqu'ils furent partis, alléluia, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Alléluia. C'était qui? Joseph, c'est qui? L'époux de Marie. Alléluia. Et l'ange lui dit, il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Aïe. Qu'est-ce que Dieu a toujours dit par rapport à l'Égypte spirituellement? Qu'est-ce que Dieu a toujours dit? Il a dit en Ésaïe 31 verset 1, il dit, malheur à celui qui descend en Égypte pour avoir le secours. Il dit, ne descendez pas en Égypte pour chercher le secours. Alléluia. Il dit en Ésaïe 30 verset 7, il dit, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Il dit, il y a bel et bien un secours en Égypte, mais ce secours-là est vanité. Il est vain, il est néant, il n'est rien. Pour dire quoi? Quand un enfant de Dieu est dans les difficultés, dans les problèmes, il ne doit pas chercher le secours en Égypte. Il ne s'agit pas de l'Égypte physique, le pays de l'Égypte que vous voyez. Amen. Il s'agit de l'Égypte spirituelle. C'est-à-dire, il s'agit de
l'Égypte symbolise le péché. L'Égypte symbolise la sorcellerie. L'Égypte spirituellement symbolise le péché, le monde et tout ce qui est dans le monde. Et l'Égypte symbolise la magie, la sorcellerie et la mort. Ça veut dire quoi? Dieu dit, ne descendez pas en Égypte. N'allez jamais voir les féticheurs. Quand un enfant de Dieu a un problème, il ne faut pas aller chez les marabouts. Il ne faut pas aller chez les sorciers. Il ne faut pas aller faire fétiche. Alléluia. Si tu as un problème, viens à Jésus. Demande le secours à Jésus. Invoque-le, il te répondra. Il dit, demandez Matthieu 16 et vous recevrez. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu dit, ça c'est la règle. Dieu dit, on ne cherche pas ce problème. Mais aujourd'hui, Dieu dit à Joseph, il dit, prends le petit enfant et sa mère et allez-y en Égypte. Il partait en Égypte pour faire quoi? Pour faire des champs de maïs, champs de manioc, pour faire quoi? Pour chercher un refuge, pour se cacher là-bas, pour se réfugier. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Jésus, alléluia, le Fils de Dieu, est allé en Égypte. L'Égypte c'est quoi? C'est l'Afrique. Alléluia. Il a cherché le secours en Afrique. Il s'est réfugié en Afrique. L'Afrique a reçu Jésus quand il était petit enfant et que sa vie était menacée. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Comment on appelle ça? C'est une exception. Dans la règle, Dieu dit, ne cherchons pas le secours en Égypte. Mais Dieu est le maître de l'univers. Il peut te dire aujourd'hui, ne fais pas ça. Demain, il peut te dire, faut faire. Tu fais quoi? Tu fais ou bien tu ne fais pas? On fait. Parce qu'on doit toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit, on ne fait pas ça. Si aujourd'hui il dit, fais, c'est une exception. Il y a un problème, une situation qu'il veut régler. Car Dieu est le gouverneur de tout l'univers. Il fait ce qu'il veut. Personne ne le commande. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous préciser que ce secours dont Dieu parlait, ce n'est pas un secours spirituel, c'est un secours physique. C'est un refuge physique. Il allait se réfugier physiquement en Égypte. Mais il n'a pas dit à Joseph de descendre en Égypte pour aller consulter les mages ou les féticheurs de là-bas. Il n'a pas dit va en Égypte pour prendre des fétiches. Donc c'était un refuge physique, pas un refuge spirituel. C'était un secours physique, pas un secours spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Gloire à Jésus. Il dit va fuir en Égypte. Alléluia, avec l'enfant et sa mère. Il dit reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Allons-y dans le verset 14. Alléluia. Hérode, c'est la représentation du diable. Hérode, physiquement, c'est un juif qui gouverne sur la Judée. Mais dans le spirituel, il est la représentation du diable. Qui est ce Hérode qui cherchait à faire mourir l'enfant Jésus? C'est Satan. C'est le serpent. Amen. Il voulait faire tuer Jésus pour ne pas que le plan de Dieu, le plan de salut s'accomplisse. Il voulait faire tuer Jésus pour faire mentir Dieu. Tu n'as pas dit que tu as sauvé l'homme. Depuis Adam et Ève, Dieu a dit quoi? Alléluia. Dieu a dit, le descendant de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Mais si Jésus meurt, il n'y aura pas de salut. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ si tu comprends. Joseph se leva de nuit, prit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Joseph a fait quoi? Il a obéi à ce que Dieu a dit. Je veux dire à un enfant de Dieu, nous devons toujours obéir en tant que des serviteurs de Dieu. En tant que des chrétiens, l'obéissance doit être un socle pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend? En tant que serviteur de Dieu, l'obéissance ne doit jamais nous faire défaut. Quand Dieu dit, on fait. Alléluia. Et quand on parle d'obéissance, alléluia, la Bible nous parle d'obéissance à tous égards. L'obéissance a combien de dimensions? Alléluia. Quand on doit obéir, quand Dieu dit d'obéir, il y a des gens qui disent, bon ok. Ton père te dit, va me chercher quelque chose à la boutique. Vas-y maintenant, vas-y. Tu dis, bon ok, j'ai compris papa. Tu attends 4 heures de temps pour aller. Est-ce que tu as obéi? Tu es allé chercher, tu dis, papa, j'ai envoyé la chose, mais tu n'es pas allé au moment où le Père t'a dit d'aller faire. Alléluia. Il te dit, va faire ça. Tu n'es pas allé là, tu es allé à une autre boutique. Il te dit, va dans telle boutique précise. Tu vas dans un supermarché. Tu vas dire, j'ai ramené la chose, mais tu n'as pas obéi. Dans le spirituel, tu n'as pas obéi.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il va te dire, ramène-moi une chose blanche. Tu vas aller prendre une chose rouge. Tu n'as pas obéi. L'obéissance a 4 dimensions. Quand Dieu te dit fais la chose, tu dois la faire quand Dieu te l'a dit. Où Dieu te l'a dit. Comment Dieu te l'a dit. Et avec quoi ou avec qui Dieu te l'a dit. Quand Dieu envoie quelqu'un, il envoie un serviteur. Alléluia. Il a dit à Moïse, tu iras en Égypte pour faire libérer mon peuple. Mais il dit, va avec Aaron. Alléluia. Si Moïse va avec Myriam, il n'a pas obéi. Amen. Quand on parle de l'obéissance, elle a 4 dimensions. Et c'est quand tu opères dans ces 4 dimensions, à ces 4 niveaux, que tu as réellement obéi. Alléluia. Quand un papa envoie son enfant, l'enfant fait comme il veut. Il dit, vas-y maintenant, vas-y rapidement. L'enfant prend tout son temps. Il a dit, il a fait. Tu ne sais pas quel besoin urgent le père avait. Tu n'as pas obéi. Vous voyez dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Il y avait un père qui avait 2 enfants. Et il dit à l'un, va. Il dit, je ne vais pas. Il dit à l'autre, vas-y. L'autre dit, je vais aller. Celui qui a dit, il va aller, n'est pas allé. Et celui qui a dit, il ne va pas aller, est allé. Tes 2 fils qui a obéi. Qui a obéi? Dites clairement. Celui qui a refusé et finalement qui a fait ça dans les 4 dimensions. Il a dit à son père, je ne vais pas, mais après, il s'est rendu compte, mais c'est quelle bêtise je fais là. Il s'est reparti, il dit, c'est mon père, je dois lui obéir. Comme il a dit, où il a dit, comment il a dit, alléluia, et avec quoi il a dit de le faire. Gloire à Jésus. Il a totalement obéi. Ça veut dire celui qui a dit, je vais faire là. Il a dit ça du bout de ses lèvres, mais ce n'était pas dans son cœur. Gloire à Jésus. L'obéissance. La Bible dit, Dieu dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère, va en Égypte et demeure-y en attendant. Et la Bible dit que Joseph a pris l'enfant. Est-ce que Joseph a laissé la mère? Est-ce que Joseph a pris la mère? Il a laissé l'enfant. Il a pris la mère et l'enfant tel que Dieu l'a dit. Et il a dit, il est allé où Dieu l'a dit. Et il a fait ce que Dieu a dit. Comment Dieu l'a dit. Amen. Gloire à Jésus. C'est ce qui est l'obéissance. Que, en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions que l'obéissance a 4 niveaux. Et nous devons opérer dans ces 4 niveaux-là. Gloire à Jésus. On ne doit pas faire. Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu m'as dit, mais j'ai fait. Mais est-ce que tu as fait comme Dieu a dit? Est-ce que tu as fait selon la volonté de Dieu? Saül, le premier roi d'Israël, Dieu lui dit, va et extermine. Vous a interdit tous les Amalécites. Ça veut dire, le roi des Amalécites, Agag, alléluia, vous le pas interdit, et vous tous les Amalécites a interdit. Et tous les biens des Amalécites, tous les animaux doivent être exterminés. Saül va, il détruit effectivement les Amalécites, mais il épargne Agag, le roi des Amalécites. Il l'épargne. Il dit non, le roi là va être mon ami. Et il l'envoie dans le camp d'Israël. Gloire à Jésus. Il épargne Agag. Oh, Dieu a dit extermination. Voué par interdit, c'est tuer tous les vivants. Voué par interdit. Il a dit aussi les animaux, il faut les vouer par interdit. C'est-à-dire, il faut tuer tous les animaux. Mais, qu'est-ce que Saül fait? Les brebis maigres, les brebis malades, les bœufs qui sont malades, il les tue et il laisse les vaches grasses, les gros moutons. Il laisse ça, il veut manger ça. Quand Samuel est arrivé dans le camp, il a entendu des animaux bêler, plusieurs animaux. Il dit, Dieu dit, va voir ton type là, il n'a pas obéi. Je l'ai envoyé, il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Saül ne me respecte plus. Il n'obéit pas. Samuel est parti. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, regarde, j'ai obéi, j'ai tué tous les Amalécites. J'ai même tué tous les animaux. Il dit, et ce qui bêlent ici, les animaux qui bêlent. Il dit, non, ça là, je voulais prendre pour faire sacrifice à Dieu. Est-ce qu'il t'a dit? Tue les animaux, puis garde un peu pour mes sacrifices. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que Saül a obéi? Dieu dit, tu n'as pas obéi. Le prophète Samuel lui a dit, tu n'as pas obéi. Alléluia. Amen, amen. Et il a laissé Agag, le roi des Amalécites. Et Agag, étant dans le camp, a pris une Israélite pour faire enfant. Il est rapide, hein?
On ne l'a pas tué, il a fait un enfant. Alléluia. Il a fait un enfant. Donc, enfant que Agag était qui? Un Amalécite. Et le fait qu'il ait fait enfant, ça veut dire Dieu avait demandé à ce que les Amalécites soient exterminés. Alléluia. Parce que quand Israël allait à Canaan, ils ont barré la route à Israël. Ça n'a pas plu à Dieu. Quand Dieu donne un ordre qui dit allez-y, tous ceux qui vont faire barrage auront problème avec Dieu. Donc il dit il faut les vouer par interdit. Et donc, quand Agag a eu enfant avec une Israélite, alléluia, après ça, vous allez voir que quand le roi Assuérus, le roi des Perses, le roi des Iraniens, l'empereur des Iraniens, alléluia, quand sa femme Vashti a été chassée du trône, au moment où il cherchait une autre femme pour le roi, il a pris Adassa, Esther, comme femme. Et en ce temps-là, il y a un homme qui est monté au pouvoir, il est devenu premier ministre, qu'on appelle Aman. On l'appelait Aman l'Agagite. Aman l'Agagite. Ça vient d'où? Agag. Aman, le descendant d'Agag. Il y a eu un descendant. Et physiquement, Aman a pris un décret. Quand il est devenu premier ministre, il dit Assuérus, mon empereur, tu dois tuer tous les juifs. Il faut les exterminer. C'était une vengeance parce que les Amalécites ont été exterminés. Mais comme il y a eu un descendant, ça a eu la main au pays totalement. Est-ce qu'il y aurait un Aman? Quand tu n'obéis pas, des Aman apparaissent qui vont s'opposer à l'œuvre de Dieu, qui vont combattre l'œuvre de Dieu parce que tu n'as pas totalement obéi. Aman l'Agagite a dit à l'empereur Assuérus, qu'on appelle aussi Xerxès, il faut tuer tous les juifs. C'était une vengeance. Mais spirituellement, physiquement c'était une vengeance de Agag, mais spirituellement c'était encore l'ennemi qui voulait exterminer les juifs. Si tous les juifs étaient tués, Jésus devait descendre de qui? Des juifs. Il n'y aurait pas de sauveur pour l'humanité. Le diable est sur son plan là. Il ne faut pas que l'humanité soit sauvée. Donc tous ceux qui sont destinés à sauver, il fait des plans pour les exterminer. Dieu dit bon, Vashti va dégager, Esther va prendre la place. Et si Esther prend la place, je vais sauver les juifs, mon peuple, par Esther. Je vais utiliser Esther comme un instrument. Quelqu'un comprend? L'obéissance, l'importance de l'obéissance à tous égards, à Dieu et aux autorités. L'obéissance à Dieu et à nos leaders, à ceux que Dieu a établis sur nous, à nos responsables. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Quand on n'obéit pas, ça crée toujours un problème dans le spirituel. Quand on n'obéit pas, ça crée toujours un désordre. Ça crée toujours une difficulté. Ça amène des problèmes. Ça entraîne des problèmes. Alléluia. Par la désobéissance de Saül, alléluia, le premier roi d'Israël, les Amalécites ont eu des descendants, dont Agag. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Il fuit en Égypte avec l'enfant et sa mère. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Et dans le verset 14, Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Textuellement, tel que Dieu a dit. Quand on étudiait la vie de Moïse, Dieu dit à Moïse, mon serviteur, lève-toi, va faire ceci. Et le verset qui suit la Bible dit, Moïse fit exactement tel que Dieu l'avait dit. Vous allez voir ça partout. Tout le temps nous étudierons Moïse. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, je suis ton Dieu, lève-toi, fais ceci. Et le verset qui suit, et Moïse fit textuellement comme Dieu l'avait commandé. C'est comme ça un enfant de Dieu doit faire. Ce que Dieu dit, on doit le faire. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alors verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Il a appelé son fils hors d'Égypte. Jésus-Christ, enfant en ce temps-là, est resté en Égypte jusqu'à ce que Dieu parle à nouveau. Dans le verset 16, la Bible dit quoi? Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants, alléluia, de 2 ans au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était soigneusement enquis auprès d'un mage. On a dit quoi hier? Enquis veut dire quoi? Qui s'était renseigné. Il s'était informé. Il avait pris des informations
si on exerce sur le petit enfant. La Bible dit, Hérode, quand les mages sont retournés dans leur pays, Hérode a vu qu'ils sont partis depuis des mois, ils ne viennent pas. Il dit, ceux-là, ils m'ont blagué. Donc Hérode prend un décret. Je n'ai pas pu tuer l'enfant, il faut que je réagisse. Hérode s'est rendu compte qu'il a été joué par les mages. Les mages l'ont blagué, ils l'ont trompé. Ils ne sont pas revenus vers lui. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Gloire à Jésus. Les mages ont dit quoi? L'étoile est apparue depuis combien de temps? Ils ont dit, ça fait 2 ans qu'on voit l'étoile. Ils sont quittés en Orient jusqu'à pour arriver. Il dit, ça fait 2 ans. Ça veut dire le petit enfant a combien? Quel âge? Il a environ à peu près 2 ans. Donc Hérode dit, bon, ils m'ont trompé, ils sont partis, mais l'enfant ne va pas rester en vie. Il a envoyé des soldats. Vous voyez, en ce temps-là, Hérode, un juif, dirigeait la Judée. Alléluia. Mais la Rome, les soldats romains étaient en Judée. Alléluia. Et Hérode, étant le roi de la Judée, a envoyé les soldats là-bas, à Bethléem. Il dit, allez exterminer, allez tuer tous les enfants qui ont 2 ans et en bas, qui ont 2 ans et en dessous. Imaginez-vous le carnage ce jour-là. Le sang a coulé. Tous les bébés de 2 ans ont été maltraités, ont été tués, ont été exterminés. Il y en a qui ont eu le cou coupé, la tête tranchée. Il y en a qui ont été éventrés avec une cruauté pas possible. Tout ça à cause de quoi? Qui est si cruel? Qui est cruel comme ça? Un homme va regarder son semblable et prendre une machette pour les gorger ou pour les ventrer. Si un homme n'est pas possédé par des esprits de cruauté, par des esprits de sadisme, il ne peut pas regarder son semblable, un être humain comme lui, et puis les ventrer ou bien les gorger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Les bébés ont été massacrés de 2 ans et en dessous. À Bethléem, si on voit ton enfant, imaginez-vous à Bethléem combien de bébés qui avaient 2 ans et en dessous. Ils ont été, on vient, on voit ton bébé, il a quel âge? Faut dire l'âge. Il a quel âge? Est-ce qu'on peut imaginer l'âge d'un enfant? On doit demander à ses parents, un enfant il est où? Il est où? Dans la maison de ses parents. Il cassait les portes. Il rentrait quand il voit un enfant. Il voit à peu près, il dit, il a quel âge votre enfant? Si tu dis là, 1 an, 6 mois, on dit donne-le nous. Il le tue devant toi. Il se promène dans toutes les maisons à Bethléem. Toutes les maisons. Est-ce que quand les gens ont appris, les gens pleuraient déjà dans les familles, ça pleurait partout. Donc, on dit les soldats romains viennent pour tuer nos enfants qui ont 2 ans en dessous. Donc les gens ferment leurs portes. Ils font quoi? Ils cassent les portes. Ils défoncent les portes. Ils rentrent dans les maisons de force. Ils cherchent enfants. Mais les enfants, souvent, quand les enfants pleurent, les enfants pleurent parce qu'ils ont peur. Donc quand l'enfant pleure, les parents pouvaient attraper la bouche. Il ne faut pas pleurer. Ta vie est en danger. Mais l'enfant pleure. Et il rentre, il défonce les portes. Il tue les enfants. Ce fut un massacre. Le sang a coulé tout simplement parce que Hérode voulait tuer Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alors Hérode, voyant qu'il avait, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Alléluia. Alléluia. Qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Ils n'ont pas seulement opéré à Bethléem. Il dit, mais Bethléem, l'enfant peut, on ne sait jamais, il peut être à côté. Donc Bethléem est dans tous les environs. Ils ont massacré des enfants. Ils ont massacré des enfants. Gloire à Jésus. Selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Verset 17. Alléluia. Alors s'accomplit ce qui avait été dit, annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, alléluia, et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le prophète Jérémie avait déjà prophétisé ce massacre. Il a dit, le temps vient où à Bethléem, des enfants de 2 ans et en dessous seront massacrés par un roi. Seront massacrés par un roi cruel. Le prophète Jérémie, depuis longtemps, avait prophétisé. Alléluia. Il avait annoncé que ce massacre aurait lieu. Ce que Jérémie a dit, c'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, la vie dans laquelle nous vivons, alléluia, Dieu a donné les règles spirituelles. Aujourd'hui, tu peux tuer quelqu'un, mais est-ce que tu vas rester éternellement sur la terre? Alléluia. Alléluia. Il a dit clairement, en Genèse 9, verset 6, il a dit, si un homme tue un homme, par l'homme aussi il sera. Ça veut dire, si tu tues, tu seras aussi tué. Tu ne vas pas rester éternellement sur la terre. Tu vas mourir aussi. Gloire à Jésus. Hérode a massacré des enfants. Est-ce qu'il va rester statut sur la terre? Est-ce qu'il va rester éternellement sur la terre? Allons-y au verset suivant. Verset 19. Quand Hérode fut mort, Hérode est comment? Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Verset 20 et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. C'est Hérode qui est mort, mais pourquoi dire ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant? Ils ont massacré des enfants. Hérode, des généraux romains, tous ceux qui ont participé à ce massacre, la Bible dit, ils sont tous morts. Ceux qui en voulaient, il n'a pas dit celui qui en voulait. Celui qui en voulait, ça veut dire c'est Hérode seulement. Mais il dit ceux qui en voulaient la vie de l'enfant sont morts. Ils ont tué. Eux aussi, ils sont. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons, c'est comme un champ. Ce que tu plantes là, c'est ce que tu récoltes. Si tu plantes la vie, tu recevras la vie. Si tu plantes la mort, tu recevras la mort. Tu ne vas pas rester éternellement sur la terre. Que cela serve de leçon à quelqu'un qui nous suit. Alléluia. Que cela serve de leçon à quelqu'un, alléluia, à des personnes qui nous suivent. Gloire à Jésus. Si tu tues, souviens-toi que tu seras aussi. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, nous les enfants de Dieu? Est-ce qu'on doit tuer? On doit faire vivre. Alléluia. Mais Jésus a redéfini le meurtre. Alléluia. Tu te dis, mais pendant que le docteur dit ça, moi j'ai jamais pris machette pour tuer un homme. Jésus dit, alléluia, celui qui méprise son cœur, qui méprise dans son cœur son frère, celui qui haït son frère, a déjà tué son frère. Tu es là, tu n'as jamais pris machette, ni pistolet, mais tu détestes des hommes. Alléluia. Tu méprises des hommes dans ton cœur. Il y a des gens que tu ne supportes pas. Regardez, quand quelqu'un a de la haine, nous, hier on a dit quoi? La haine, tout ce qu'on a comme action, comme pensée, ont une représentation dans le ciel, dans le spirituel. Gloire à Jésus. Est-ce que la haine vient de Jésus? Est-ce que la colère vient de Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les rancœurs, les rancunes viennent de Jésus? Toi, tu ne laisses pas à faire. Alléluia. Il y a des gens qui ne laissent pas à faire. Gloire à Jésus. On les appelle comment? Des rancuniers. Est-ce que Jésus est rancunier? Est-ce que notre Dieu est rancunier? Jésus nourrissait tout le monde. Jésus priait pour les malades. Il délivrait les possédés. Il ressuscitait les morts. Ceux qui n'ont pas à manger, Jésus leur donnait à manger. Jésus avait un ministère holistique. Alléluia. Holistique, ça veut dire que Jésus réglait tous les problèmes des hommes. Quand tu viens à Jésus, si tu as faim, il te donne à manger. Si tu as soif, il te donne l'eau à boire. Alléluia. Si ton enfant est malade, Jésus prie pour lui, il est guéri. Si tu es possédé par des esprits impurs, Jésus prie pour toi, il chasse les démons. Si tu perds un parent, Jésus ressuscite la personne. C'est-à-dire Jésus avait un ministère holistique. C'est-à-dire il réglait les problèmes de manière ponctuelle. Quel problème tu as? C'est ça Jésus règle. Tu ne vas pas avoir un problème de faim. Tu vas venir à Jésus et vas dire, mon frère, on va prier. Mets-toi à genoux, j'ai prié pour toi. Je n'ai pas... Seigneur, j'ai faim. Il n'y a pas à manger dans le ventre. Donne-moi à manger. On va prier, on va prier. Je te donne 5 jours secs. On va prier pour toi. Est-ce que tu as réglé son problème? Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as réglé son problème? Tu n'as pas réglé son problème. Gloire à Jésus. En tant que des serviteurs de Dieu, en tant que des pasteurs, alléluia, quand le peuple, quand des brebis viennent à nous, ils nous posent des problèmes clairs. Ce n'est pas tout qui se règle par la prière. Alléluia. Il y a des problèmes physiques et il y a des problèmes spirituels. Quand quelqu'un a faim,
Est-ce que c'est prière on doit faire? Il a besoin de riz, il a besoin de sauce, il a besoin de pain. Alléluia. Il a besoin de nourrir. Il a besoin de quoi? Il a besoin de nourriture. Donc c'est dit, prends 5 jours secs. Tu vas aggraver ça si tu as. Ça dit c'est une punition. Tu dis, prends 2 jours secs. Il dit, papa, j'ai faim. Il dit, pasteur, faut m'aider. Alléluia. Quelqu'un comprend? À chaque problème, sa solution. En tant que pasteur, nous devons discerner. La dernière fois, on a donné l'exemple de quelqu'un qui avait un problème financier. Le pasteur est arrivé. Alléluia. Et il a dit quoi? On va prier pour toi. Il dit, pasteur, c'est pas ça. J'ai besoin de 10 000 francs, j'ai réglé. Le pasteur avait une enveloppe, je ne sais pas de combien de francs, de près de 300 000. Enlève 10 000 francs, tu vas lui donner. Il dit, on va prier, on va jeûner. J'ai jeûné pour ton problème. Gloire à Jésus. Quand l'enveloppe est tombée là, le fidèle n'a pas raté ça. Quand le pasteur priait, ça baissait comme ça, l'enveloppe est tombée. Et en tombant, ça a tapé le fidèle. On prie les yeux fermés. Donc quand l'enveloppe bien lourde l'a tapé, il a ouvert ses yeux. C'est une enveloppe. Il regarde dedans, 10 000, 10 000, 10 000. En même temps, le pasteur a les yeux fermés, prie. Mon fils, est-ce que tu reçois les bénédictions de la prière? Est-ce que tu reçois? Il dit, je reçois même. Pasteur, j'ai reçu beaucoup. C'est beaucoup, mais je suis en train. Le pasteur ne comprenait pas ce que le gars était en train de dire. Gloire à Jésus. À chaque problème, ça solution. Et c'est ce que Jésus avait un ministère holistique. Il réglait les problèmes selon les besoins. Amen, amen. Et c'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là. Quand il est mort, quand il est allé devant le tribunal de Ponce Pilate, on a dit crucifie-le. Crucifie-le. Aïe! Celui qui vous a nourri, celui qui vous a guéri, celui qui vous a délivré. Comment? Qu'est-ce que Jésus méritait? Quand quelqu'un a fait du bien, on lui fait quoi? Du mal? On lui fait du bien. On est reconnaissant. Il dit, il faut le crucifier lui là. C'était le même hier, c'était les mêmes hier qui disaient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On l'a accueilli. On a mis des pailles pour qu'il passe dessus. On a mis des feuilles de palmier, tout ça. Alléluia. On dit maintenant il faut le crucifier. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus méritait ça? Alléluia. Celui qui fait du bien, on lui fait du bien. Celui qui fait du mal, on lui fait du... On prie pour lui. Jésus a dit faites du bien à vos malfaiteurs. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, en ce qui nous concerne, le monde peut les juger, les condamner. Mais nous, on doit leur faire du bien. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et la Bible dit, dans le verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Joseph prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Joseph a obéi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Jésus ne méritait pas la mort, mais c'est à cause de nous qu'il est allé à la croix. Allons-y dans le verset 22. Mais ayant appris qu'Archélaïs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. La Bible dit, il a appris que Archélaïs est... non, il n'est pas mort. Que Archélaïs régnait à la place de Hérode. Le Hérode que nous avons étudié hier, c'est Hérode le Grand. Maintenant, aujourd'hui, le texte nous parle de Archélaïs. Archélaïs, c'est qui? Archélaïs, en fait, c'est un nom. Archélaïs, c'est un nom. Amen, amen. Il s'agit du fils aîné de Hérode. Gloire à Jésus. Il s'agit du fils aîné de Hérode. Le Hérode le Grand qui est mort. Quand on dit quoi? Hérode, dans le verset 19, quand Hérode fut mort, quand il est mort, son fils a pris sa place. Gloire à Jésus. Et il portait le Archélaïs, c'est le fils aîné d'Hérode, qu'on appelle Hérode Antipas. Alléluia. Amen, amen. Il est allé à Rome pour dire mon papa est mort. Et on l'a établi. Quand l'empereur César Auguste l'a établi comme roi, alléluia,
il a dit, il a nommé Archélaïs. C'est un terme grec, c'est deux mots grecs, archaïn, qui veut dire quoi? Qui veut dire celui qui commande. Archaïn veut dire celui qui commande. Alléluia. Et Archélaïs, Laïs vient de Laos, qui veut dire le peuple. Celui qui commande le peuple, celui qui dirige le peuple. Vous voyez que Archaïn, on dit quoi? Un évêque, un archevêque. Archaïn évêque. Ça veut dire celui qui est le chef de tous les autres évêques. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Archélaïs veut dire le commandant, alléluia, du peuple. Celui qui guide, qui dirige le peuple sur lequel son père était établi. Quelqu'un comprend Archélaïs? Verset 22. Mais ayant appris que Archélaïs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, c'est-à-dire Hérode le Grand, il craignit de s'y rendre. Un Hérode est parti, un autre Hérode est venu. Alléluia. On a dit que l'enfant, il a l'habitude de faire quoi? Ce que son père a fait. Gloire à Jésus. Si son père était cruel, on attend le nom de Hérode. Lui, sera comment? On dit Hérode est parti, mais un autre Hérode est là. L'ange a dit à Joseph, il ne faut pas aller là-bas. Il faut descendre à Nazareth. C'est pourquoi Jésus a été appelé le Nazaréen. Mais pourquoi l'ange lui dit va à Nazareth? Physiquement, c'est à cause de Hérode, un deuxième cruel qui est venu encore. Donc il ne faut pas envoyer l'enfant là-bas. Ce n'est que le fils de l'autre qui voulait le tuer. Mais spirituellement, c'est quoi? Oui. C'était la prophétie. Spirituellement, lisons la prophétie. Mais ayant appris qu'Archélaïs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en sol, il se retira dans le territoire de la Galilée. Verset 23. Enfin, il veille et demeure dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazareth. Il avait été déjà prophétisé. Si tu veux acclamer, tu acclames qui est. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelle est la leçon que cela nous amène à dire? Les prophètes ont prophétisé la naissance de Jésus, la venue de Jésus. Tout ça, ça a été prophétisé. Mais quand Dieu dit, cela s'accomplit. Si Dieu a dit une parole, il faut que ça s'accomplisse. Parce que Dieu ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça arrive. Alléluia. Psaume 33, verset 9 dit quoi? Il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. La prophétie avait déjà annoncé. La prophétie avait déjà annoncé que Jésus vivrait à Nazareth. Alléluia. Il est né où? À Bethléem, en Judée. Alléluia. Mais il a grandi à Nazareth. Donc maintenant il allait aller maintenant à Nazareth pour faire son enfance là-bas. Pendant que Hérode Archélaïs était au pouvoir. Quelqu'un comprend? Quelle est la leçon qu'on peut tirer de la méditation d'aujourd'hui? De l'étude biblique d'aujourd'hui? Quand Dieu dit, ça ne manque jamais d'arrivée. Est-ce que quelqu'un peut retenir cette leçon? Si Dieu t'a fait une promesse, même si la promesse tarde, si Dieu a